Les amis de Ticozé Mondial, comment nous y, c'est avec un pile que content, moi entrer la caille nous aujourd'hui. Mais comme d'habitude, pour beauté émission pas nous pour nous sur channel LGTS, Radio Jeunesse Télésport et nous allons avancer avec Ticozé Mondial. Merci tout le monde qui déjà a suivi l'émission 1 ou même qui abonné déjà, partagé pour le monde capable de suivre. Si vous pouvez abonner, c'est le moment pour faire ça. Abonner avec channel non LGTS et puis ou nan mondial. Nous avons Ticozé Mondial. Jeudi, nous allons entrer directement avec la Coupe du Monde de 2010. Coupe du Monde qui était organisée dans le pays Afrique du Sud. C'est pour la première fois continent ça. T'as recevoir une Coupe du Monde de football. Et bien, Coupe du Monde qui était commencée du 11 juin au 11 juillet dans le pays Afrique du Sud. Qui était nous représentation normale 11 juin, 11 juillet. 19e phase finale Coupe du Monde là a commencé, 32 pays qui étaient participés depuis 1998, donc Coupe du Monde l'a fait avec 32 pays dans la phase finale là. Nous avons gagné 204 pays, c'est déjà un record et que 204 pays te prennent part avec tour qualificatif. Nous sommes en 2010, 64 matchs, 3 125 491 spectateurs te suivent Coupe du Monde ça, tu quand même gagné 48 835 spectateurs en moyenne par stade et tu gagné au total 10 stades pour Coupe du Monde 2010 là que nous allons gagner pour nous garder ensemble avec eux et 10 stades ça qui te recevoir des matchs dans le cadre de 19e phase finale Coupe du Monde là. Mais anecdote c'est ça qui est toujours important et c'est ça qui fait Ticozé Mondial et puis belle au jour le jour, nous allons gagner pour nous garder anecdotes ensemble avec les amis. Et d'abord, Coupe du Monde là, nous dit c'est pour la première fois que le t'a fait dans un pays Afrique du Sud. Et Afrique du Sud, on nous dit en Afrique, mais c'est toujours continent qui est toujours plein par rapport avec misère qui gagne dans le continent ça. Et bien, organiser une Coupe du Monde, représenter un bagage est vraiment important pour un pays. Donc, si vous pas gagné l'argent, vous pas capable d'organiser Coupe du Monde. Donc, le Coupe du Monde là, fait en Afrique, ça veut dire que en Afrique, c'est pas misère là seulement et que continent ça que la vanne, mais c'est une Coupe du Monde qui était, on nous dit, si c'est vrai, c'était Jacob Zuma qui était président Afrique du Sud d'alors, mais Nelson Mandela, c'était un élément déterminant dans l'attribution Coupe du Monde ça avec pays Afrique du Sud, monde que le représenté on a parlé là de un monde qui était prix Nobel la paix en 1993 qui était en prison avant ça, qui fait des années en prison et qui vini et il prend prix Nobel la paix président Afrique du Sud pendant un bon temps. Eh bien, bon, prix Nobel là nous connaît histoire et que monde qui était adversaire Nelson Mandela yo, eh bien monde ça yo pour permettre à ce que gagne union et noir avec blanc en Afrique du Sud, blanc yo qui fait un bon temps à dominer noir yo. Donc Nelson Mandela, c'est comme sous senti mais l'humanité te voulait et Nelson Mandela assisté avec un événement pareil et nous dit il était pour beaucoup dans l'attribution Coupe du Monde ça avec pays Afrique du Sud en 2010. Donc c'est quand même un point important dans l'émission aujourd'hui. Nous parlons de 204 pays qui étaient là déjà, c'est un record dans tout qualificatif et puis l'autre détail que nous allons regarder, la finale et que la Hollande lui-même il fait troisième finale après 74, 78, 2010, trois finales sans le pas gagner. La Hollande qui fait finale avec l'Espagne. Et Corée du Nord qui était tourné dans une Coupe du Monde depuis 1966, il a fait quart de finale en Angleterre. Corée du Nord est de retour. L'autre pays qui a participé pour la première fois, nous gagnons Slovaquie. Slovaquie qui participé pour la première fois est passé à jouer les huitièmes de finale. Slovaquie qui était, nous connaissons détachement ça en dans Tchécoslovaquie, nous gagnons République tchèque et nous gagnons Slovaquie. Voilà, et Slovaquie qui était joué et Coupe du Monde ça. Le 27 juin 2010, huitième de finale, l'Allemagne contre l'Angleterre. Moi, je prends point ça comme étant une anecdote parce que ça permet de gagner des changements qui fait dans le football. Eh bien,
Frank Lampard, qui t'a pris le buteur, qui fait une frappe, qui frappe dans bas transversal, et puis ballon, li mate en dankan, eh bien, habite là, li pas de bail goal là, et bon, est-ce que c'était la méchanceté? Pas forcément, mais habite là, li pas ouais. Et c'est ça que fait, jodi an, nous capable gagner, goal line technologie, c'est un point important. Mais c'est pas ça seulement. Coupe du monde 1966 l'entour. Et goal l'Angleterre t'est fait et c'est us qui t'est fait li, mais goal ça ballon pas de franchi ligne. C'est dit sans pile détail et gagner la presse qui t'est même fait quoi c'est vengeance par le fait que l'Angleterre t'est fait un goal sur l'Allemagne et que ballon pas de franchi ligne et bien goal ça de Frank Lampard et ballon était bon goal mais habite là pas ouais et bien pas trop lié, bien, je vous dis, hein, non seulement il y a un VAR, mais avant VAR, là, nous avons une goal line technologie. Goal line technologie qui permet, dès que le ballon franchit ligne, monte à bit sonner et puis goal sans problème. Voilà, et c'est des points importants. Donc, il y a des changements qui fait dans le jouet là, c'est pas brusquement, les sorties de une situation et qui permettent changement ça, les capable au pire. Moi, je pense que c'est très bien pour le football. Maintenant, question stade des villes. Avant nous arriver dans ça, gagné Shakira. Shakira, c'était vedette Coupe du Monde ça, qui était chanté Waka Waka, mais c'est une belle chanson. Non seulement chanter en belle, mais monde qui t'a dansé là. Shakira, hein? Non, et Shakira, Gérard Piqué, jouer une cause les amis. Donc c'est important et Shakira avec Waka Waka, moi pense que Afrique du Sud il était réussi Coupe du Monde là. Mais qui te me dit non, en 2016 la FIFA t'a pral sorti une note qui fait quoi Afrique du Sud t'es acheté vote pour Coupe du Monde ça. Bagay ça yo, c'est des bagay qui fait toller nous prend Coupe du Monde 2010, 2018 et Coupe du Monde 14 là, mais yo parlé de 10 millions pour de 20 qui te bail pour t'es capable de gagner des votes qui allaient dans avantage et dans avantage Afrique du Sud, il y a des gens qui parlent pour qui ça c'est la FIFA qui baille Coupe du Monde libre, la FIFA encore, mais c'est pas même administration, donc c'est administration avant et qui dans nouvelle administration on te dit que yo même yo te bail Qatar, c'est pas bail non, yo te 24 Coupe du Monde là, yo parlé de 10 millions et pas Qatar, m'a parlé là de Afrique du Sud. Pays Nelson Mandela et à cette époque c'est Jacob Zuma qui était président. Ok, on va regarder stade ensemble avec les amis de Ticozé Mondial et parce que nous toujours fait ça dans toute émission nous et stade qui était accueilli Coupe du Monde. Dans ville le Cap te gagné Greenpoint Stadium 66 000 places. Port Elizabeth nous avons gagné Nelson Mandela Bay Stadium 46 082 places. Du côté de Bloemfontein, nous avons gagné Free State Stadium, une capacité de 45 058 places. Du côté de Durban, nous avons gagné Stade Moses et Mabia Stadium 69 954 places. Donc ça, nous parlons de 10 stades qui étaient et recevoir des matchs dans le cadre de Coupe du Monde Afrique du Sud 2010. Nous avons gagné du côté de Rustenburg, Royal et Bafokeng Stadium, 44 530 places. Pretoria et Stade Loftus Versfeld Stadium, une capacité de 49 365 places. Du côté de Polokwane, Stade Peter Mokaba, qui te gagné en capacité de 45 264 places et puis nous te gagné Nelspruit en fait ville c'est Nelspruit et puis stade là c'est Mbombela Stadium 43 589 places. Donc c'est ensemble de stades ça yo qui te accueilli des matchs dans le cadre 19e phase finale Coupe du Monde là que nous avons présenté ensemble avec eux. On nous aller pour nous voir équipe yo, pour nous voir composition groupe, comment ça t'est passé, puisque ça tout les important. Nous parler de Slovaquie qui t'a joué Coupe du Monde pour la
pour la première fois, c'est une Coupe du Monde. Et, par exemple, 2006, on était chargé pays et qui était joué pour la première fois en phase finale de Coupe du Monde. Mais en 2010, il était contraire parce que c'est des habitués et qui étaient là. Et c'est moins capable en Slovaquie qui était participé pour la première fois. C'est vrai, il y a des pays qui ont même fait retour après un bon temps. Mais en réalité, c'était ça. On allait directement, et les amis n'ont pas perdu du temps, dans le groupe A, Uruguay, Mexique, Afrique du Sud, la France, mal passé, 1 point. Bagay yo te mal pour l'équipe de France là, yo éliminé en premier tour, j'en santé en 2002, yo te éliminé en premier tour également. Et Afrique du Sud, pas de passé 8e de finale, yo fait 4 points, même quantité de points avec Mexique. Et mais Afrique du Sud quand même te dégagé li. Et côté yo te fait premier match là, c'était 1-1 Mexique Afrique du Sud, c'était Chabalala qui te fait premier goal Coupe du Monde. Ça n'a pas avancé. Dans le groupe B, Argentine, Corée du Sud, la Grèce, Nigeria. Très souvent, Argentine rencontrée avec Nigeria dans l'histoire Coupe du Monde. L'Argentine, Corée du Nord, en fait Corée du Sud, c'est 2 pays ça qui étaient passés à remarquer. Corée du Sud fait seulement 4 points. On nous allait dans le groupe C, États-Unis 5 points, l'Angleterre 5 points, 2 qualifiés yo, Slovénie et puis Algérie qui étaient de l'autre équipe. Dans le groupe D, l'Allemagne, Ghana, Australie, Serbie, Ghana qualifié pour les 8e de finale. Pour l'histoire, Ghana venait 3e pays africain qui accédait avec quart de finale de la Coupe du Monde après Cameroun 90, Sénégal 2002, Ghana qui était passé tout près pour aller dans quart de finale, mais nous connaissons l'histoire là. Luis Suarez, ça. Et tout à l'heure, nous allons parler de match là. Dans l'autre groupe, dans le groupe E1, Pays-Bas qui va faire finale fait 9 points, Japon 6 points, Danemark 3 points, Cameroun 0 points. Dans le groupe F là, Paraguay, Slovaquie, Nouvelle-Zélande, Italie, ces pays ça qui étaient dans le groupe ça, l'Italie éliminée dans le premier tour. L'Italie a passé misère longtemps. 2 dernières phases finales Coupe du Monde, l'Italie n'a pas participé. Dans le groupe G1, nous avons gagné le Brésil, 7 points, Portugal, 5 points, Côte d'Ivoire, 4 points, Corée du Nord. Depuis 1966, il n'y a pas de Coupe du Monde. Ils étaient là, mais ils ont fait 0 points. Et puis dans le dernier groupe là, Espagne, 6 points. Nous songeons que l'Espagne perdu contre la Suisse qui bat les 1-0, mais l'Espagne a remporté Coupe du Monde. Donc l'Espagne fait 6 points, Chili fait 6 points, la Suisse qui te bat l'Espagne pas même qualifié. Honduras fait 1 point. Honduras qui était participé dans la Coupe du Monde pour la première fois en 1982 dans la zone CONCACAF. Voilà pour les phases de groupe là. Maintenant, tableau final, on regarde avec. Comment ça t'est? D'abord, Uruguay bat Corée du Sud 2-1. Ghana, après prolongation, éliminer les États-Unis 2-1. 2-1 pour la Hollande face à Slovaquie. Déjà 3 matchs qui finissent 2-1 dans 8e de finale. Brésil bat Chili 3-0. Argentine gagne Mexique 3-1. Et puis l'Allemagne bat l'Angleterre 4-1. Et c'est match ça, je t'ai expliqué dans une anecdote tout à l'heure là. Lampard fait goal, ballon maté derrière ligne, mais habite pas trop. Nous pouvons gagner goal line technologie, mais en pile observateur dit et c'est vengeance parce que question 66 mais c'est pas le même cas de figure là. Il y a un héros qui fait dans finale et un héros qui fait dans un 8e de finale. L'Allemagne te bat l'Angleterre 4-1. Une belle génération anglaise. Lampard, Gerrard, pour me citer monsieur Sarro seulement, mais ils n'ont pas arrivé plus loin. Et puis, Paraguay éliminé Japon dans tir au but, 5 tirs au but à 3. Et l'Espagne bat Portugal 1-0. Ça, c'est le dernier 8e de finale, là, 29 juin, au Cap. C'est pas au Cap haïtien, non? Mais c'est en Afrique du Sud. Dans le quart de finale, comment ça t'est? Nous allons regarder avec très rapide les amis de Ticozé Mondial. Et parce que nous travaillons pour vous, nous voulons que vous rappelez de ça qui est passé. C'est objectif émission avant même nous mener dans la Coupe du Monde Qatar là. Uruguay 1-1, là nous dans quart de finale, nous songeons match ça. C'était un bagage compliqué pour les Ghanéens parce que yo passé mais bon, c'est pas ça. Diego Forlan 55e minute buteur pour Uruguay mais il était surtout égalisé sur un goal de Souleymane Tari qui était fait dans le temps additionnel première période là. Et puis ça qui tourne dans le match ça c'est Suarez qui retire un ballon qui va dans le camp donc
équipe libérale prend goal, n'a rappelé son match qui finit dans prolongation, eh bien Suarez il retire le ballon. Hein. Guyana Samoa, penalty pour Ghana, qui t'a joué avec numéro 3, Guyana raté penalty. Et puis, dans la séance des tirs au but, c'est Uruguay qui t'a qualifié 4 tirs au but à 2. Mensa et Adiya, qui raté pour Ghana, qui raté possibilité pour te faire histoire. Nous imaginons, nous Coupe du Monde l'a fait en Afrique. Pour la première fois, un pays africain n'a pas accédé dans la demi-finale, mais ça n'a pas arrivé. Voilà, et puis Pays-Bas gagne Brésil 2-1. Wesley Schneider fait 2 goals, 53e et 68e minute, alors que Robinho a ouvert score pour le Brésil à la 10e minute. Nous sommes capables de garder ça ensemble avec moi. Le Brésil perdu contre la Hollande dans le quart de finale. Argentine perdu 4-0 contre l'Allemagne. Thomas Müller, Miroslav Klose et Arne Friedrich, c'est des buteurs pour la sélection allemande de football, mais il y a une véritable correction. 4-0 pour l'Allemagne dans le quart de finale face à l'Argentine. L'Espagne gagne Uruguay 1-0. David Villa, ok, équipe là, c'est vrai, il était favori, mais il n'est pas aussi brillant. David Villa était buteur. Dans la demi-finale, nous sommes entrés directement. Dans la demi-finale, Uruguay perdu 2-3 contre la Hollande. Et c'est ça nous capables de suivre avec moi là. Bon, Uruguay j'en était passé hein, et puis la Hollande, d'après le game match li 3-2 et c'est comme ça première demi-finale là, il était fini. Donc dans la deuxième demi-finale là, l'Allemagne perdu 0-1. Donc nous ouais pour l'Espagne c'est équipe 1-0, 1-0 et puis n'a privé dans finale et n'a champion. Goal qui était inscrit par Carles Puyol à la 73e minute si on passe de Xavi Hernandez. Demi-finale le 7 juillet 2010. Et puis, match final là, Uruguay perdu 2-3 contre l'Allemagne. Bon, il n'y a pas de chance même, non, Uruguay. Même troisième, il n'y a pas fini dans la Coupe du Monde là. Il y a des gens qui disent bien mal acquis ne profite jamais. C'est par rapport avec l'action Luis Suarez là. Voilà, mais ça t'a fait plus sens si c'est Ghana qui est allé dans finale Coupe du Monde, dans demi-finale Coupe du Monde. Ça, et puis, la grande finale, le 11 juillet 2010, la Hollande contre l'Espagne, 116e minute. Regardez goal ça ensemble avec moi. Andrés Iniesta, c'est pas un pile goal, non, mais il fait, mais ils font une série de goals importants. Iniesta by l'Espagne. Et premier titre mondial, l'Espagne qui prend championnat d'Europe des Nations déjà, mais il n'y a pas jamais gagné Coupe du Monde. Et puis en 2010, il a gagné après prolongation la Hollande 1-0. L'équipe hollandaise a maudit pas jamais champion du monde et dans l'histoire alors qu'il a fait 3 finales de Coupe du Monde. 1-0 il a perdu contre l'Espagne et but de Andrés Iniesta. Nous allons terminer avec distinction. Forlan finit meilleur joueur Coupe du Monde. Ça. Schneider finit deuxième. David Villa finit troisième. Meilleur buteur, c'est Thomas Müller, 5 goals. David Villa, Wesley Schneider, Diego Forlan. Ils ont tous été inscrits 5 goals. Et dans la Coupe du Monde 2010. Là. Et puis l'autre distinction que nous allons voir ensemble avec moi. Meilleur gardien, Iker Casillas. Thomas Müller, c'était meilleur jeune joueur. Et puis, prix fair play là, c'était pour la sélection espagnole de football. Tu as gagné All-Star Team, c'est-à-dire les meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. On regarde avec moi, pas c'était toutes, mais nous sommes capables de voir dans l'image là. Iker Casillas gardien, Maicon, Philippe Lam, Carles Puyol, Sergio Ramos, Xavi Hernandez, Schweinsteiger, David Villa, Diego Forlan. Donc c'était meilleurs joueurs dans la Coupe du Monde 2010 là. Donc c'est 19e phase finale Coupe du Monde là que nous sommes présentés là, mais on finit avec bilan et nous capables ouais, ça avec moi équipe championne c'est l'Espagne pour la première fois, la Hollande finit deuxième, l'Allemagne troisième. Tu as gagné 145 goals, moyenne 2.27 par match, 240 cartons jaunes, moyenne 375, 17 cartons rouges, moyenne c'était 0.26 cartons rouges par match. Diego Forlan, meilleur joueur Coupe du Monde ça. Et meilleur buteur là, c'était plusieurs joueurs, 4 au total. Nous tous au total là, mais on rappelait Thomas Müller, Wesley Schneider, Diego Forlan. Et puis meilleur passeur c'était Kaká, brésilien, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger,
Mesut Özil dit que Hollandais yo tout te fait 4 et yo tout te fait 3 passes goal dans Coupe du Monde 2010 là. Voilà, les amis de Ticozé Mondial, mais ça pas déranger pour nous garder équipe l'Espagne là ensemble avec moi, équipe qui remporté Coupe du Monde là, garder équipe et hollandaise là et yo même qui était arrivé dans finale Coupe du Monde, c'est troisième fois dans l'histoire mais à chaque fois yo pas arrivé champion et voilà, et c'est une rare fois tout. C'est vrai l'Espagne pas crasé Coupe du Monde là mais l'Espagne était une équipe favori pour gagner et Coupe du Monde pour gagner et Coupe du Monde là. Donc c'est ça. Coupe du Monde 2010 n'a avancé avec Ticozé Mondial 19e édition ou fait saute suivre li, abonnez avec channel, partagez émission, fait famille, amis, proches, abonnez ensemble avec nous pour nous faire route là ensemble. Merci tout le monde, rendez-vous à bientôt pour une autre sortie de Ticozé Mondial sur channel YouTube RGTS, Radio Jeunesse Télésport. Moi aimez nous en pile. C'est ça que fait. M'a tourner très bientôt pour 20e édition hein, qui était faite dans le pays football, dans le pays Brésil en 2014, remporté par, nous ne pouvons pas dire qui équipe. Red branché, on connaît tout le détail de Coupe du Monde 2014 qui était très controversé parce que mon Brésilien te dit, yo nan misère, Brésil pas capable d'organiser Coupe du Monde, mais yo montré ça vrai. Yo te prend 7-1 en demi-finale contre l'Allemagne. Merci tout le monde, à bientôt. Moi aime nous en pile. Ciao. Ou gen yon business pas vrai et ou ta remè informatiser, Boost Corporation pote yon bon nouvel pou. A partir de jodi a, business ou an pou gen